J'espère que vous allez bien. On est direction du Ghana. Ok, bienvenue chez la Doha. It's about everything. Cette fois-ci, on parle d'une TikTokeuse très connue au Ghana. Elle est aujourd'hui au cœur d'une affaire qui fait énormément réagir sur les réseaux sociaux et dans le monde politique. À seulement 26 ans, Amina, surnommée Bawumia Ba, a été arrêtée une nouvelle fois par la police ghanéenne avant d'être présentée devant un tribunal. Pourquoi, maintenant on se demande pourquoi cette jeune femme est-elle poursuivie? S'agit-il simplement d'une affaire d'insultes sur TikTok ou cette histoire soulève-t-elle un débat plus large sur la liberté d'expression et les limites des discours politiques sur les réseaux sociaux? On est chez la Doha. It's about everything. On met des likes, on booste la vidéo et on met les cœurs mauves. As you already know, guys. On revient sur une affaire qui divise profondément le Ghana. On regarde ensemble selon notre perception et qu'est-ce qu'on en pense de tout ça. Et vous allez pouvoir aussi dans les commentaires dire que vous en pensez quoi de tout ça, guys. Donc, on y va. Je vous laisse dans le générique. Vous allez pouvoir commencer votre petite chorégraphie, ok? Yes, you already know you have a dance. Vous avez déjà vos steps. Commencez à faire la chorégraphie dans la générique et on y va. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about every. Donc, qui est Bawumia Ba? Si vous suivez l'actualité politique du Ghana, son nom ne vous est probablement pas inconnu, guys. Mahama Amina est une créatrice de contenu très populaire sur TikTok, dans le réseau TikTok. Moi, en vrai, je la vois. Peut-être que je l'ai vu passer, je m'en suis pas trop rendu compte. Mais elle était là. Donc, elle s'est fait connaître grâce à ses vidéos politiques dans lesquelles elle affichait ouvertement son soutien à l'ancien vice-président Mahamudu Bawumia, d'où son surnom de Bawumia Ba. Donc, tu sais, elle montrait son support face à un ancien vice-président qu'elle aimait bien son travail et elle est venue continuer à renforcer ses idées, liberté d'expression, n'est-ce pas? Mais ces prises de position lui ont également attiré de nombreuses critiques. Parce que vous savez, sur les réseaux, si ton idée ne fait pas partie de ce que les gens aiment, mais ils vont venir te regarder et puis ils vont pas être contents. Elle a eu déjà sa première arrestation. L'affaire remonte au mois de mai dernier. La police ghanéenne affirme que plusieurs vidéos publiées sur TikTok contenaient des propos offensants visant le président John Dramani Mahama et la première dame Lourdina Mahama. Ok, elle s'attaquait même à la première dame. Première dame, c'est la femme du président, non? Les autorités soutiennent également que certaines déclarations auraient été interprétées comme des menaces. Ok, là ça va loin. Après son arrestation, elle est présentée devant la justice. Le tribunal lui accorde une première liberté sous caution d'1 million de cédis ghanéens avec plusieurs conditions strictes. On va se dire, peut-être que je suis allée trop loin, peut-être que je vais me calmer. Et c'est pas drôle une arrestation habituellement. Mais non, surprise, une nouvelle arrestation. Beaucoup pensaient que l'affaire allait se calmer, mais quelques semaines plus tard, coup de théâtre. Guys, coup de théâtre. Mahama Amina est de nouveau arrêtée par la police. Selon les autorités, cette nouvelle interpellation est liée à des nouvelles accusations d'offensive conduite. Une infraction prévue par la législation ghanéenne. Les investigations sont toujours en cours pour cette fois-ci. Les vidéos montrant son arrivée au tribunal, escortée par des policiers et portant des menottes, sont rapidement devenues virales sur TikTok, Facebook et le réseau X.
Une caution réduite. Cette fois-ci, le tribunal décide de revoir les conditions de sa remise en liberté. Sa caution est ramenée à 50 000 C10 ghanéens. Le juge exige également 2 cautions dont l'une doit être un fonctionnaire répondant à certaines conditions de revenus. Autrement dit, elle n'est pas condamnée à ce stade. Elle reste présumée innocente pendant que les procédures judiciaires suivent son cours. Une phrase devenue virale. Avant ou pendant cette affaire, une déclaration qui lui est attribuée a largement circulé sur les réseaux sociaux. Selon plusieurs publications, elle aurait déclaré « Si vous m'arrêtez, je vous maudirai. Allez-y, mettez-moi en prison. Je me sens déjà emprisonnée et personne de ma famille ne viendra me chercher. » Ok! C'est une Black Panther, guys! Femme forte, femme de pouvoir, femme que peu importe que tu m'aimes, que tu n'aimes pas mes idées, je suis là pour passer mon message. Cette phrase a été reprise des milliers de fois sur TikTok et a contribué à rendre l'affaire encore plus médiatisée. Son contexte exact fait toutefois l'objet de discussions en ligne. Une affaire qui divise le Ghana. Depuis plusieurs jours, 2 camps s'opposent. D'un côté, certains estiment que les réseaux sociaux ne doivent pas devenir un espace où l'on profère des insultes ou des menaces contre les dirigeants. Contre les dirigeants seulement, c'est-à-dire les dirigeants seulement ont mérité d'être protégés et toutes les autres, insultez-nous. Pardon. Pour eux, la justice ne fait qu'appliquer la loi pour protéger l'état légaux des dirigeants. De l'autre côté, plusieurs observateurs et organisations de défense de la liberté d'expression jugent que les sanctions pénales pour des propos publiés en ligne devraient être utilisées avec prudence et privilégier des mesures non privatives de liberté lorsque cela est possible. Le débat dépasse désormais le cas de Mahama Amina. Il concerne aussi la manière dont les États encadrent les contenus publics sur les réseaux sociaux. Parce que de la même façon, là, elle, pour son cas, elle est contre le président actuel, mais elle est pour un autre parti. OK? Mais ça veut dire que de ce côté-ci, l'État, vous agissez parce qu'on est contre vous. Vous êtes au pouvoir, on est contre vous, vous voulez la faire taire. Mais si elle aurait eu son contenu pour être pour vous, pour parler de son amour pour vous. Moi, je vous aime. Est-ce que vous aurez demandé de la faire taire aussi? I'm just asking. L'hypocrisie de ça. Même dans la justice, vous n'êtes pas capable de bien faire les choses. Quelle est la suite de tout ça? L'enquête se poursuit. Une nouvelle audience est prévue au début du mois d'août afin que la justice examine la suite du dossier. À ce stade, aucune décision définitive n'a été rendue sur sa culpabilité. Il faudrait attendre la fin de la procédure judiciaire pour connaître l'issue de cette affaire. Quelles leçons tirer de cette affaire, justement? Au-delà de savoir si Mahama Amina serait reconnue coupable ou non, cette histoire envoie un message à tous ceux qui créent du contenu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, que ce soit TikTok, Facebook, Instagram ou X, ne sont plus seulement des plateformes de divertissement. On a pu le comprendre. C'est le nouveau média non traditionnel. Ce que vous publiez peut avoir des conséquences réelles. Tout ce qui est sur le net, il reste toujours, guys. Une vidéo qui devient virale peut attirer des millions de vues, mais aussi l'attention de la justice, si elle est considérée comme enfreignant les lois de votre pays. Et puis, c'est un fait. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui étaient sur l'aide, ils utilisaient des allocations de quoi que ce soit, et puis on les a vus sur les réseaux en train de s'afficher, manger du steak ou de même. Mais tu sais pas qui regarde tes réseaux, c'est mondial, tout le monde peut regarder. Et puis, tant que vous n'allez pas comprendre ça, c'est que vous n'avez pas compris c'est quoi les réseaux. Cela ne signifie pas qu'on ne peut plus critiquer les dirigeants ou donner son opinion. Tu sais, je peux toujours dire, ah, moi, j'aime pas telle personne dans la politique, j'aime pas. Mais, tu sais, tu dois faire attention de ne pas aller dans les menaces. OK? En revanche, il est important de faire la différence entre une critique, même la critique peut être sévère. Oui, des fois, dans mes critiques, je suis très sévère. Et des propos qui pourraient être interprétés comme des insultes, des menaces ou de la diffamation selon la législation locale. Parce que c'est là que tu vas hors ligne. C'est-à-dire qu'il y a une différence que tu peux analyser d'un sujet. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je trouve qu'elle était bien conne
selon mon opinion, c'est ça que je juge. Mais là, quand mon dossier, au-delà de ce que je juge, je commence à créer un faux personnage et commencer à créer des choses, ça c'est différent. Même quand tu décides de parler d'une actualité, you have to have a backup. Tu dois voir d'où j'ai pris l'information. C'est de base, tu dois avoir tes ressources. Même quand, à l'école, on nous a appris ça. Quand tu as ta bibliographie, c'est-à-dire que quand tu viens présenter, par exemple, à ton professeur un projet, mais tu dois pouvoir lui dire, voici d'où j'ai pris les informations. You cannot just come like that, dire, j'ai pris une information dans le ciel. C'est Giorgio qui m'a dit tout ça. Yes, it's me. Non, ça va pas marcher. Ils vont demander un peu plus de faits. Avant de publier, posez-vous quelques questions simples. Est-ce que ce que je dis repose sur des faits? Est-ce que j'utilise un langage qui risque de dépasser les limites prévues par la loi? Si cette vidéo était montrée devant un juge, serais-je capable d'en assumer le contenu? Parce qu'il faut pouvoir assumer le contenu. Mais quand je fais mes vidéos, j'assume ce que je dis. Oui, même si tu dis « Ah, mais j'ai traité telle personne de bête », mais j'assume quand même. J'ai traité de bête par rapport à telle situation, pas par rapport à l'individu en tant que tel. Telle situation ou telle bêtise, j'ai trouvé que c'était de la bêtise. Et voilà. Ces quelques secondes de réflexion peuvent parfois éviter des mois de procédure judiciaire. Comment Amina peut-elle rebondir? Même si cette affaire a fortement terni son image, tout n'est pas forcément perdu pour elle. La première chose est de laisser ses avocats gérer le dossier et de respecter les décisions du tribunal. Ensuite, si elle choisit de reprendre la création de contenu, elle pourrait orienter ses vidéos vers des analyses politiques. Elle peut toujours rester dans des analyses politiques, des débats d'idées, parce qu'elle a quand même beaucoup d'idées. Elle peut aller dans les débats d'idées ou des commentaires basés sur des faits. C'est-à-dire que si tu fais une vidéo basée sur une situation, voici, j'ai vu passer telle situation, on va en parler. Personne ne peut te reprocher d'avoir fait la diffamation ou quoi que ce soit. Moi, je me suis basée sur tel fait et j'ai décidé d'en parler. Ou quand les gens disent « Ah, mais il ne faut pas en parler, là, c'est leur vie privée. » Mais c'est plus leur vie privée, c'est sur les réseaux, tout le monde analyse. Moi, j'analyse le fait que je vois. Et ça, c'est différent. C'est là la différence. Tout en évitant les formulations susceptibles de créer de nouveaux problèmes judiciaires. Beaucoup de créateurs ont déjà traversé des controverses avant de reconstruire leur réputation. Tout dépendra de la manière dont elle gérera cette période, de ses futures prises de parole et de l'issue de la procédure judiciaire. Au final, ce n'est pas seulement son avenir qui se joue, mais aussi un débat plus large sur la place de la liberté d'expression et les responsabilités des créateurs de contenu dans l'espace numérique. Cette histoire rappelle une réalité importante qu'on doit prendre en compte, nous tous. Aujourd'hui, une simple vidéo TikTok peut avoir des conséquences judiciaires majeures lorsqu'elle est considérée comme effrayant la loi. Reste maintenant à savoir comment la justice ghanéenne tranchera cette affaire. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, guys? Pensez-vous que les propos tenus sur les réseaux sociaux devraient conduire à des poursuites judiciaires lorsqu'ils sont jugés offensants ou menaçants? Laissez vos avis dans les commentaires et vous le saviez, vous étiez chez La Doua TV. Si tu es là sur La Doua TV, régulièrement tu regardes au moins 2-3 vidéos par semaine de moi et tu n'es pas encore abonné, tu n'as pas encore mis de like, tu n'as pas boosté aucune vidéo, tu n'es même pas dans le monde payant là. Parce que là, je vais commencer à faire des story time. Les story time, ça va être certains événements de ma vie. Vous savez que Doua, j'ai eu plusieurs chapeaux dans ma vie. Oui, j'ai eu chapeau, j'avais fait une formation d'assistante dentaire. J'avais énormément aimé la partie études, la partie... Oui, je suis un petit peu bolée, vous avez pu le comprendre. Donc, j'aimais la partie comme théorique, les schémas, tout ça. J'aimais ça. Mais finalement, travailler dans le domaine, j'ai pas trop aimé. Et j'avais fait un stage avec, à l'époque, c'était la présidente de l'Ordre des médecins du tout le Québec, du Canada même, je pense, non même pas du Québec, de l'Amérique du Nord, c'est tout l'Ordre du médecin, des dentistes là. Et puis moi, elle était au Québec, et elle était dans son cabinet, et moi je venais faire mon stage, qui était comme, ah non, non, mais moi j'aimais juste étudier. Mais elle voyait quelque chose en moi, mais finalement, c'était pas dans un cabinet de dentiste. Mais elle avait vu quelque chose. Il y a tant de story time sur ça aussi dans cette période. Des story time, un peu de tout. J'ai été à un moment agent de bord. Et oui, dans la période de COVID, moi, j'étais
j'étais dans l'aventure de agent de bord. J'étais comme, ouais, on va vivre l'aventure dans les airs. Pardon. Oui, je suis comme ça. Et puis, que ce soit la formation de 8 semaines intensives, loin de tous tes proches et tout. Et c'est comme une télé-réalité. Ça aurait pu être une télé-réalité grave. Ce que je te jure, ça aurait tellement été une télé-réalité. On était dans un super bel hôtel parce que j'étais quand même une compagnie nationale que j'étais. You know. Quand j'ai des projets, je suis toujours dans le top. C'est ça aussi qu'il faut comprendre avec moi. Quand j'ai des projets qui me tombent par la tête comme ça, j'embarque dans le projet et puis c'est mes anges gardiens, Dieu, ils me mettent toujours au top. J'ai un tel projet, donc je sais pas, ça a l'air fun d'être assistante dentaire, je sais que ça a l'air fun. On me met avec la présidente de la chose. Ah, j'ai envie d'être agent de bord, ça a l'air fun. On me met dans une compagnie aérienne nationale. Pardon. Ah, ben là, finalement, je vais être dans la relation d'aide. J'étudie éducation spécialisée. Je me retrouve, j'ai pas encore terminé ma formation parce que je suis en train, en même temps, communément, de faire mon stage 3. Je me retrouve quoi? J'ai trouvé un boulot. J'ai signé mon contrat. C'est rendu à ma 4e semaine que je suis dans l'État. Je travaille pour l'État comme éducatrice et en même temps, je suis en train de compléter mon stage. Donc, quand j'aurai mon stage complété, mes échelons vont augmenter aussi. Et c'est quelque chose. Et moi, je me dis, mais God, mes anges, vous travaillez tellement avec moi. Des fois, je vous critique que c'est lent, mais c'est pas long. Bref, et que je vais faire des story time. Vous allez voir, vous allez dire, oh my God. Elle a des bénédictions sur bénédictions et puis elles se sont rendues compte. Oui, je m'en rends compte après le moment ou des fois, ou sur le coup. Bref, fait que n'hésitez pas de vous abonner dans la section payante parce que je vais préparer aussi beaucoup de vidéos qui vont être dans le côté payant. Donc sinon, je vous laisse sur ce. On met plein de cœur. On se retrouve aux prochaines vidéos. Et faites attention. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort.